la responsabilité des parents. Et j'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette République, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. Il n'y avait pas de communautarisme, mais parce que la laïcité, c'était une neutralité bienveillante, apaisée. Mais juste, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Père Vieux, quand vous entendez l'imam Hassan Chalgoumi, vous entendez que lui, il a envie d'apaisement. Il a envie. Mais moi aussi, j'ai envie d'apaisement. Mais je dis que si. Mais alors, c'est la faute à qui? Ah, ben c'est la faute à une évolution d'une certaine intelligentsia française qui s'est crue très maligne de revenir à l'époque des Lumières où on était anti-chrétien et anti-religieux et où le blasphème est devenu une expression de C'est-à-dire que vous êtes contre le blasphème? Moi, je suis contre le blasphème parce qu'on blesse les gens inutilement. Je trouve que c'est idiot d'aller blesser les gens, c'est méchant. Vous savez, Portalis, qui était un de nos grands juristes... Mais c'est une de nos libertés. Ah, mais attendez, non. Non. Portalis, en 1802, il avait connu les horreurs de la Révolution française. Il avait connu la guerre religieuse et la guerre civile religieuse. Et Portalis disait que quand on atteint les hommes dans ce qu'ils ont de plus sacré et de plus saint, on n'est pas loin de la barbarie. Voilà. Je donne la parole après sur le plan politique, mais juste sur le plan religieux à Hassan Chalgoumi. Vous, le blasphème, vous êtes contre aussi, comme le Père Vieux? Vous savez, question de blasphème, la majorité des musulmans sont pas d'accord. Par rapport à les caricatures et par rapport... Mais en même temps, on vit dans un pays de liberté. Il faut comprendre. C'est un pays de liberté. Et c'est un pays de liberté, vous savez, le quotidien ou le journal Charlie... Moi, je respecte leur sacré, c'est pas le mien, et mon sacré, c'est pas leur sacré. Mais je respecte, j'ai un esprit. Pourquoi on n'aura pas un esprit comme vous? Réagir le dessin par le dessin, le cri par les cris, l'humour par l'humour, pas par la haine, pas par le sang, pas par la barbarie, pas par... Vous savez, malheureusement, l'islamisme, dès qu'on critique, dès que j'essaie de faire des réformes, malheureusement, je trouve facilement les menaces de mort et les critiques. Ça, c'est un débat chez nous. En même temps, cet pays laïque, tant qu'elle nous donne autant de liberté, 2500 lieux de prière, quand Erdogan est en train de comparer les musulmans comme la Shoah, est malheureusement honteux d'utiliser ces propos, on a 2500 lieux de prière. On vit autant de liberté en France comme tout le monde. Leur arabe, wesh wesh. Quel wesh wesh? J'ai jamais critiqué, j'ai toujours regardé en positif. Des fois, vous savez, le mot kalb et qalb. Qalb, c'est cœur. Kalb, eux, ils disent kalb. Kalb, c'est un chien, ça veut dire en arabe. Vous voyez, je se moque jamais. Et quand ils récitent le Coran, oh my God, catastrophique. Et des fois, j'ai rien dit. Je se moque jamais de, je dis bravo, avancez, tout ça. Ça, c'est aussi. Mais pourquoi ils me critiquent pas par rapport à mon débat? Venez dans l'essentiel. Venez débattre avec moi dans les versets coraniques. Israël vaincra? Oui. Vous savez, dans l'islam, le madloum, ça veut dire le premier. Toujours il gagne. Vous gagnez. Parce que injustement, ça t'attaque. Et vous allez gagner, c'est sûr et certain. Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Faut être unis. J'ai des Israéliens arabes. Moi, je l'ai appelé à Haïfa. J'ai appelé d'autres villes. Tous, ils m'ont dit, il n'y a personne qui les a attaqués. Il n'y a personne. Même il y en a un ou deux extrêmes qui ont attaqué quelque part. La police, ils étaient là. Et la communauté israélienne de confession juive, ils étaient là. Ça, c'est pas d'amalgame. Ça, c'est votre force. Le monde, il vous regarde. Oui. Vous savez, Israël, c'est la matrice du monde. Si Israël, elle va mal, le monde, il va mal. Il y a toutes les religions là-bas. Il y a toute l'histoire. שלום, היה לי הכבוד לפגוש בפריז את האימאם חסן שלגומי, שמייצג דרך אחרת להסתכל על הטרור ועל האסלאם הקיצוני. حقيقة يعني تشرفت يعني بمعرفته وجلست وتحدثت معه أن هناك حقيقة للسلام، حقيقة للتعايش. ما أؤمن به بأن دين الإسلام دين الرحمة، دين المحبة، دين التعايش، دين الحوار. والحل الحقيقي سواء في فلسطين أو في إسرائيل أو في العالم إلا بالسلام، إلا بالحوار، وليس للأسف الشديد بالعنف وبالإرهاب وبالقتل. ما نؤمن به هو نؤمن بحقيقة كرامة الإنسان، سعادة الإنسان، ولا يستعمل المقدس من أجل قتل الإنسان وقتل وللأسف الشديد الأبرياء. أتمنى من قلبي أن يكون هذا السلام يتحقق بين الشعوب، وأن ننبذ جميعا العنف والإرهاب، وخاصة للأسف الشديد هذا الإرهاب الإخواني، الإرهاب الحماسي، الإرهاب كذلك الإيراني الذي يهدد المنطقة ويهدد السلام في المنطقة كلها.
أشكركم على ذلك. تודה ربا. شكرا. ألف شكر ألف شكر ألف شكر ألف شكر. تمني بالتوفيق لكم ولكل عائلات الجيوش الإسرائيلية، درز، عرب، مسيحي، يهودي، الكل إن شاء الله. إن شاء الله. سيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك بشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي، هذا أولا انفتاحكم أن تستقبلوا مسلمين من فرنسا ومن بلجيكا ومن أوروبا. لو كان لكم كره للإسلام وللمسلمين ما كنتم تستقبلونهم. هذه القوة لكم، وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية، وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. Faire part de ses inquiétudes et dire notamment que la majorité des personnes qui avaient agressé les supporters israéliens étaient des jeunes issus de l'immigration. C'est aussi finalement à ces personnes-là qu'il faut s'adresser directement sur le terrain. Tout à fait, tout à fait. En même temps, il faut s'adresser à leurs parents. Ils sont où les parents? La responsabilité des parents. Ils sont où les sages de la première génération qui sont élevés en Europe? Ils viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie, qui connaissent leurs frères juifs. Pourquoi ils laissent leurs enfants de cette manière de s'attaquer à leurs propres frères et leurs cousins dans la religion musulmane, les enfants d'Isaac et d'Ismaël? Je trouve qu'il y a les parents. Deuxièmement, malheureusement, l'inaction de la politique européenne face à cette masse, face à cette, pardonnez-moi, tsunami de la haine et de l'antisémitisme. Aujourd'hui, malheureusement, triste de le dire, nos frères juifs en Europe, ils le payent très cher. Alors, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler justement de certains individus qui utilisent les ennemis de l'islam afin d'humilier et de rabaisser les musulmans, afin de combattre l'islam et les musulmans. Donc les ennemis sont très malins. Il y a des choses en fait qu'ils n'osent pas dire, qu'ils n'osent pas faire. Donc qu'est-ce qu'ils font dans ce cas-là? Ils vont chercher parmi les musulmans les gens qui ont le profil pour pouvoir les utiliser en fait contre l'islam et les musulmans. Et parmi ce type d'individus, donc souvent on les appelle des ânes sur lesquels montent les ennemis de l'islam pour pénétrer au milieu des musulmans. Donc l'individu dont on va parler aujourd'hui, c'est Chalgoumi. Chalgoumi, Hassan Chalgoumi, qui est à la base quelqu'un qui est d'origine tunisienne. Donc avant tout, j'aimerais remercier les autorités tunisiennes et je demande à Allah qu'il les récompense pour cette action qu'ils ont fait vis-à-vis de Chalgoumi, qu'il les aide également dans le fait de ramener la stabilité, la paix, la tranquillité en Tunisie après des années difficiles. Je demande à Allah qu'il les préserve, qu'il les aide, qu'il les assiste, qu'il les soutienne dans le fait de propager l'islam, de mettre en application l'islam, qu'il leur accorde des bons conseils, qu'il éloigne de tout mauvais conseil. On demande à Allah qu'il ramène la foi, la stabilité, la paix et la tranquillité en Tunisie. Donc je les remercie, pourquoi? Parce qu'ils ont retiré la nationalité tunisienne à Chalgoumi. Voilà, ils lui ont retiré la nationalité tunisienne. Et ils ont tout à fait raison de le faire, car c'est un individu qui critique l'islam, qui parfois tient des paroles qui relèvent de la mécréance, qui se moque des musulmans, qui a la haine envers les musulmans, qui fait l'éloge des juifs, l'éloge des laïcs, et qui jamais ne fait l'éloge de l'islam ni des musulmans. Donc ils lui ont retiré la nationalité tunisienne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui lui fait très mal, parce qu'en réalité, ce miskin, il est à la base tunisien. Donc forcément, la Tunisie, c'est son paradis. Et ils l'ont privé de son paradis, puisque tu défends les laïcs, tu défends les juifs, et tu as la haine envers l'islam et les musulmans. Dans ce cas-là, reste chez eux, voilà, reste en France avec les Français, les juifs, etc. Vis avec eux, meurs parmi eux. Quant à la Tunisie, tu n'y mettras pas les pieds, walhamdoulilah. Sauf si tu te repens et que tu mettes publiquement ton repentir et que tu reviens sur tout ce que tu as dit sur l'islam et les musulmans. Et que tu te désavoues des juifs, des chrétiens et des laïcs publiquement. Et là, dans ce cas-là, on espérera que les autorités tunisiennes te permettront de rentrer en Tunisie. Donc,
Donc comme vous savez, je le disais au début, en fait, que les ennemis utilisent en fait des ennemis, des imbéciles parmi nous, des abrutis, des gens qui ne connaissent rien à l'islam, ni à l'histoire de l'islam, ni à l'histoire même des ennemis de l'islam, et ils montent sur leur dos en fait pour aller s'attaquer à l'islam et aux musulmans. Donc, qui est Chalgoumi? Chalgoumi, donc, c'est un ancien tabligh. Donc, c'est quelqu'un qui a étudié au Pakistan auprès des gens déviants. Hein, vous connaissez, auprès des gens déviants, des Ikhwan certainement. 3 ans, il a étudié là-bas apparemment. Qu'est-ce qu'il a étudié, Allah Alam, mais c'est qui est sûr et certain, il a dû rencontrer que des Ikhwan, que des gens déviants. Donc, c'est un ancien tabligh qui faisait des khurouj, tout simplement. Donc là, vous voyez le danger des tabligh. La secte des Tablighs, qui est une secte égarée qui a été fondée en Inde en 1929 par Mohammed Elias, qui est parti sur un rêve et qui a mis en place ce mouvement-là, et qui lui-même était un soufi. Donc les Tablighs sont connus pour ne jamais apprendre la science religieuse. Ils se désavouent des savants et de la science. Ils n'apprennent pas, subhanallah. Ils sont allergiques à la science religieuse. Ils n'aiment pas les gens de la sunna. Ils n'étudient jamais les livres des gens de la sunna. La croyance, le tawhid, la sunna, le shirk, la bid'a, ils n'en parlent jamais, subhanallah. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est sortir. Ils font que voyager. Et ils disent aux gens, justement, de ne pas étudier la science, que la science te parviendra si tu voyages tout simplement. Dans ce cas-là, l'âne, il aurait été le plus savant des gens. Si c'est le simple fait de voyager, sans s'asseoir auprès des savants, écouter les durous, prendre des notes, si c'est le simple fait de voyager comme ça, 3 jours à Strasbourg, 10 jours à Paris, 15 jours au Pakistan, dans ce cas-là, l'âne aurait été le plus savant des gens. Donc vous voyez le danger d'établir. Et là, j'en profite à tous ceux qui s'amusent à critiquer les gens de la sunna, les salafioun, quand ils mettent en garde contre les tablirs. Voilà ce que ça fait quand on est tablir. Donc ça, c'est le produit de la secte des tablirs. Ou alors aujourd'hui, regardez cet homme, comment il se retourne contre l'islam et les musulmans. Donc les salafioun, ils ont raison de mettre en garde contre les tablirs, car ce sont des déviants, ce sont des égarés, qui n'apprennent pas la science religieuse, qui veulent prêcher sans aucune science. Et qui en plus de cela font énormément de dégâts. Il faut savoir que l'établir, si tu veux devenir un terroriste, il n'y a pas mieux que l'établir. Parce qu'il te prépare justement au terrorisme. Il te coupe de la science et des savants. Et il te permet de voyager à droite, à gauche. Donc les jours où les terroristes vont te dire « Viens nous rejoindre », tu vas y aller parce que tu as déjà été préparé par l'établir. Donc l'établir, c'est des soufis contemporains qui préparent les gens au terrorisme. Et ceci est connu que beaucoup d'anciens tablirs sont des terroristes. Beaucoup de terroristes sont des anciens tablirs. Parce que justement, avec les tablirs, en fait, on leur coupe de la science, des savants, on les fait voyager à droite à gauche, donc c'est facile pour eux d'aller rejoindre Daesh et compagnie, je ne sais où. Donc il était même pas imam de Drancy en fait, il n'a jamais été imam de Drancy. Il était imam dans un foyer à Bobigny. Un foyer à Bobigny, vous voyez les mosquées là qui sont dans les caves. Et il faisait du khurouj. Et il était fichier S au niveau des autorités françaises. Ils ont même voulu l'expulser. Donc il y a une procédure d'expulsion qui a été émise à son encontre. Et ça n'a pas été fait justement parce que les autorités musulmanes de l'époque, de l'UEF justement, ont convaincu les autorités françaises de ne pas l'expulser. Donc il travaille à l'aéroport, il a été viré de l'aéroport parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait des positions d'extrémistes. Il est interdit aux États-Unis. Tout ça en fait pour montrer à quel point cet individu était vraiment un déviant et quelqu'un de dangereux. Il était sur la voie des terroristes, tout simplement. Mais pourquoi dans ce cas-là, l'État français, alors qu'ils savent tout ça de lui, et là ils le mettent en avant en disant que c'est l'imam de France, etc., etc. Alors qu'ils savent, ils ont tout ça sur lui. Ils savent très bien que c'est un ignorant qui n'a jamais étudié, que c'est un ancien tablir, et c'est quelqu'un également qui a été au Pakistan, mais qui a étudié auprès des gens déviants ou des gens qui ont l'idéologie des Khawarij, et pourtant ils le mettent en avant. C'est simple, parce que tout simplement, ils ont vu en cet individu-là le profil idéal pour se moquer de l'islam et des musulmans, pour rabaisser l'islam et les musulmans, parce qu'ils ont vu en lui qu'on peut se servir de lui. Donc, les autorités françaises avaient même mis un avis d'expulsion. Donc ils savaient très très bien qui il était. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, notre Chalgoumi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la politique maintenant. Il fait de la politique. Parce qu'il a compris en fait qu'il y avait quelque chose à faire également. Donc il s'est mis à soutenir Sarkozy, etc., etc. Et après derrière, petit à petit, ils ont vu en lui qu'il y a son ancien conseiller qui disait qu'il remplissait les bus de la mosquée pour les emmener
au meeting de Sarkozy. Donc ça, c'est... Vous voyez des gens qui s'amusent à faire de la politique parmi les musulmans, qui sont là à dire aux gens, allez voter pour un tel, allez voter, hein, etc., etc. Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans? Qu'est-ce que vous faites avec les musulmans? C'est quoi cette volonté d'embarquer les musulmans dans la politique? Alors qu'au même moment, tu vois ces gens-là, ils ne leur enseignent même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ils ne leur enseignent même pas les 6 piliers de la foi. Ils ne leur enseignent pas l'alliance et le désaveu. Par contre, les embarquer dans la politique, et ça, j'en ai vu ça. Une fois, je me rappelle, on était dans une mosquée, la mosquée des Chartreux là-bas. Et c'était pendant une période électorale. Donc l'imam qui a dirigé la prière, donc dès qu'il a fait le taslim, assalamu alaikum, il s'est retourné tout de suite, sans faire aucun dhikr. Oh les frères, allez voter, c'est important, n'écoutez pas les gens qui disent de ne pas voter. Bah, il visait les salafiyun, effectivement. Mais tout de suite, il s'est retourné. Allez voter, allez voter. On aurait dû, subhanallah, qu'il mettait en garde contre le shirk. On aurait dit qu'il mettait en garde contre une armée qui était devant la mosquée pour nous attaquer. Mais tu aurais vu l'énergie, l'honnêteté, la sincérité qu'il y mettait. Allez voter, c'est important. N'écoutez surtout pas les gens qui disent qu'il ne faut pas aller voter. Ces gens-là, ils n'ont rien compris. Ils dénigraient les salafiyun. Donc ça, c'est des gens, subhanallah, tu te dis, mais à quoi tu joues, subhanallah? Expose aux gens la religion d'Allah, la réalité de l'islam, la signification de la ilaha illallah, les piliers de la foi, les piliers de l'islam, l'alliance et le désaveu, mettre en garde contre le shirk, mettre en garde contre la bid'a, ça, jamais. Par contre, la politique, pourquoi? Pour plaire à ces koufars, à ces laïcs. Hein? Donc, dans la première vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo dans laquelle, justement, il est avec un prêtre, et le journalisme, en fait, essaie de défendre le blasphème, le fait de se moquer de la religion. Hein? Et le prêtre, bien qu'il soit mécréant, et qu'il défend une religion qui est fausse, le christianisme, défend quand même le fait de ne pas se moquer de la religion, de ne pas se moquer du christianisme. Quant à Chalgoumi, il ne défend pas du tout l'islam et le fait de se moquer de l'islam. Je rappelle que se moquer de la religion, se moquer d'Allah, se moquer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de toute chose qui fait partie de la religion, c'est une parole qui te fait sortir de l'islam. Et que tu le fasses en étant sérieux ou en plaisantant. Parce que maintenant, malheureusement, on a beaucoup de gens en fait qui se moquent de la religion, qui font des vidéos par rapport à ça. Soit ils se moquent du Coran, de la lecture du Coran, de la prière, ou de certaines choses qui font partie de la religion. Ils se moquent, subhanallah. Et c'est des musulmans. Alors que ça, c'est quelque chose qui te fait sortir de l'islam. Que tu le fasses en étant sérieux ou que tu le fasses en étant en plaisantant, c'est exactement la même chose, subhanallah. Donc tu vois, Chalgoumi ne défend pas l'islam et ne défend pas le fait de se moquer de l'islam ou des choses qui font partie de l'islam. Et en l'occurrence, c'était les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait par le journal Charlie Hebdo. Et tu vois, le prêtre, bien qu'il soit mécréant et que sa religion est fausse, il défend quand même sa religion. Subhanallah. Et ensuite, derrière, il soutient Israël. Donc dans la deuxième vidéo, vous allez voir, il est avec un des généraux israéliens. Il le félicite, il l'encourage, il dit que c'est très bien ce que vous faites, vous combattez. Hein, c'est un combat qui est noble, vous combattez le mal, et ce mal-là, on vise quoi? On vise l'islam en fait. Hein, donc il fait des invocations pour Israël en disant qu'Israël va vaincre par sa force et sa foi. Ya subhanallah. Les juifs, c'est des gens maudits. Allah les a maudits. Leurs prophètes les ont maudits également. Isa les a maudits, alayhi wa sallam. Daoud, alayhi wa sallam, également les a maudits. Al-Mardoubi alayhim, dans ce qu'on dit dans le Surat Al-Fatiha, ce sont eux les maudits. Qu'Allah a maudit, pourquoi? Parce qu'ils avaient la vérité avec eux et pourtant ils ne la mettaient pas en pratique. Mais il l'a cachée, il l'a modifiée, il l'a falsifiée. Allah les a maudits, subhanallah. Et toi tu dis qu'ils vont vaincre par leur foi. Quelle foi? Ça c'est des mouchriquins. C'est des kuffars également. Les juifs sont des mouchriquins. Ils ne valent rien auprès d'Allah. Quelle foi ils ont? La seule foi qui est valable, c'est la foi des musulmans. La foi aux 6 piliers de la foi. La foi avec ces 6 piliers, c'est ce foi-là qui est valable et qui te permet de rentrer au paradis. Alors que toute personne qui vient avec une foi qui est contraire à celle des musulmans, cette foi-là ne lui sera d'aucune utilité et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants et sera parmi les gens de l'enfer pour l'éternité. Je rappelle que parmi les piliers de la foi, il y a la foi aux messagers, à l'ensemble des messagers. Qu'en est-il des gens qui ne reconnaissent pas le plus grand des messagers, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les juifs ne reconnaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et là, tu dis que de par leur foi, ils vont gagner. D'où Allah va accorder aux kuffars une victoire par rapport à leur mécréance, subhanallah. Oh. Et c'est là que tu dis, mais cet individu ne connaît ni l'islam,
ni la laïcité, ni la France. Donc il a le profil idéal de l'imbécile, de l'âne en fait, pour vraiment utiliser cet âne contre sa communauté. Parce qu'il ne connaît rien. Il ne sait pas s'exprimer en français. Il ne sait pas ce qu'est la laïcité. Il ne connaît pas l'histoire de la France. Il ne connaît pas l'islam non plus. Mais comment tu peux défendre l'islam alors que tu ne connais rien, subhanallah. Donc voilà pourquoi en fait les autorités françaises le mettent en avant. Et également, c'est pour dire aux musulmans qui sont en France, voilà ce à quoi on veut que vous ressemblez. Nous, on veut des chalgoumis. On ne veut pas des mecs qui sont bien instruits dans la religion, qui ont une bonne compréhension de la religion, qui ont des bonnes pratiques de la religion. Ça, on n'en veut pas, nous. Nous, on veut des abrutis, des ânes comme chalgoumis, sur lesquels on peut monter sur leur dos et faire ce qu'on veut de l'islam et des musulmans. Mais quant à ceux qui sont instruits, les gens de la sunna, ceux qui sont sur la bonne voie, les salafines, ceux-là, ils n'en veulent pas, subhanallah, parce que ceux-là, tu ne peux pas les utiliser. Ils sont clairvoyants et très malins. Ils savent quitter, ils savent vraiment c'est quoi ton objectif. Alors, quand tu as des gens comme Chalgoumi et compagnie, ça, c'est des gens, subhanallah, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien, subhanallah. Hein? Donc, il fait l'os des juifs. Hein? Ils disent qu'ils vont vaincre par leur force, par leur foi, et que les juifs étaient la matrice de l'humanité. Ça, c'est le peuple le plus pourri de toute l'humanité. Le peuple élu de l'enfer. Il n'y a pas plus mécréant qu'un juif. Parce que les autres koufars en général, quand tu regardes, c'est des gens qui n'ont pas de livres. Mais ça, c'est des gens qui ont reçu des livres, dont il y avait des prophètes parmi eux. Et malgré cela, quand même, aujourd'hui, ils sont dans la mécréance, dans le polythéisme, alors qu'ils ont des écrits, ils ont des livres, mais ils ont tout falsifié, tout modifié. Et toi, tu dis que ça, c'est la matrice de l'humanité. Bah, dans quel état serait l'humanité avec des gens comme ça, subhanallah? Ça, c'est la poubelle de l'humanité. Les juifs sont la poubelle de l'humanité. C'est les gens les plus mécréants, les plus vicieux, les plus pervers, subhanallah. Regarde, toute la corruption, tu les trouves là-bas. Là où il y a la corruption, tu les trouves là-bas. Aujourd'hui, tu ne trouves aucune guerre dans le monde sans que les juifs ne soient derrière. Tu ne trouves aucune guerre dans le monde sans que les juifs ne soient derrière. Et tu ne trouves également aucune corruption qui est mondialement répandue sans que les juifs ne soient derrière. Et tu dis que ça, c'est la matrice de l'humanité. Hein? Donc ils rencontrent les généraux israéliens, ils l'invoquent en leur faveur afin qu'ils gagnent la victoire et qu'ils aient la réussite. Comment quelqu'un peut se réjouir que des koufars aient le dessus sur des musulmans? Comment quelqu'un qui a un minimum de foi, aujourd'hui même des gens qui sont mécréants, défendent la Palestine, défendent l'islam et les musulmans, parce qu'ils savent vraiment que c'est une guerre qui est menée contre l'islam et les musulmans, en toute injustice, subhanallah. Et toi, soi-disant représentant des musulmans, tu invoques en faveur de ces gens-là, tu les félicites, tu les encourages et tu dis qu'Allah va les soutenir et que s'ils perdent, c'est l'humanité entière qui a perdu. Et moi, la question que je pose à Chalgoumi, est-ce que tu aimerais, Yawm al-Qiyamah, être ressuscité avec les Juifs? Est-ce que tu penses que les Juifs vont rentrer au paradis? Hein? Si c'est le cas, invoque Allah qui te ressuscite avec eux. Si tu es sincère dans ce que tu fais là et que tu n'es pas un menteur, tu es sincère dans le fait de les défendre, de les protéger, d'invoquer en leur faveur, invoque Allah qui te ressuscite avec eux Yawm al-Qiyamah. Si tu es sincère, fais-le. Hein? Faire le los des juifs, parler de la fraternité entre juifs, musulmans et chrétiens. Le verset, il est clair dans le Coran. Innamal mu'minuna ikhwa. Il n'y a de fraternité qu'entre les croyants. Les vrais croyants, qui sont ceux qui respectent les 6 piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà ceux dont la foi leur profite et voilà ceux entre qui il y a cette fraternité-là. Mais quant aux juifs, musulmans et chrétiens, il n'y a pas de fraternité entre les juifs et les musulmans. Il n'y a pas de fraternité non plus entre les musulmans et les chrétiens. Ce sont nos frères en religion, en humanité. Hein, tu entends des discours comme ça. Ce sont nos frères en humanité. C'est quoi l'humanité, subhanallah? Ah, regardez bien qu'est-ce qu'ils font aux Palestiniens. Pourquoi ils ne disent pas que ce sont nos frères en humanité? Ah, et qu'est-ce qu'ils ont fait aux Libyens, aux Syriens à travers les Américains? Parce que toutes ces guerres-là que mènent les Américains, c'est à travers les Juifs. C'est les Juifs qui leur donnent, qui les incitent à aller attaquer la Libye, la Syrie, l'Irak, tous ces pays, le Yémen, etc., etc. Tous ces pays, subhanallah. Et tu parles de frères en humanité? Donc on a beaucoup comme ça d'imams, ignorants qui ne connaissent rien. Et parmi ceux que j'ai entendu, moi, personnellement dire cela, tu as l'imam de la mosquée des Chartreux, Hassan, le Marocain. Il dit clairement et nettement que les Juifs et les chrétiens, ce sont nos frères en humanité. Que ce sont nos frères en humanité. Et ça, tu le sors d'où, ça? Il y a un verset dans le Coran qui le dit, il y a un hadith du prophète qui le dit, il y a une parole des compagnons qui dit cette parole-là, où tu es qu'un menteur.
Parce que tu vis dans une terre où les juifs et les chrétiens sont en nombre et en force, donc forcément tu dis ce genre de propos. Pour préserver ton RSA par exemple, ou préserver tes allocations. Hein, des gens qui vendent le dîme pour des euros, des miettes, subhanallah. Et ils oublient qu'ils vont mourir. Alors, ce sont nos frères. Ce ne sont pas nos frères, subhanallah. Nos frères, ce sont les musulmans. Ceux qui unifient Allah et qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ceux qui sont nos frères. Qu'ils soient des arabes, des noirs, des blancs, des métis, voilà nos frères, subhanallah. Mais toute personne qui n'a pas la foi de l'islam n'est pas notre frère, subhanallah. Il n'y a pas de fraternité entre musulmans et mécréants. Également, les juifs et les arabes sont des cousins, c'est tous des enfants d'Abraham, etc. etc. Ah, subhanallah, moi je suis étonné en fait. Tu vois que des musulmans qui disent cette parole-là. Jamais tu verras des juifs dire cette parole-là, subhanallah. Jamais tu verras un juif dire « Ah, les arabes, ce sont nos cousins ». Jamais. Par contre, il y en a en fait parmi nous, ils ont ce complexe en fait. Ils se sentent inférieurs à ces gens-là. Hein? Et ils vont dire « Oui, ce sont nos cousins, etc. etc. Hein? Les juifs sont nos cousins. » Vous regardez votre cousin, comment il vous tue, subhanallah. Comment ils vous rabaissent, comment ils ont la haine envers vous, subhanallah. Je rappelle que les juifs ne considèrent personne d'autre à part eux. Pour eux, c'est le peuple. Eux, ce sont les peuples élus. Et tout le reste, là, ce sont des peuples qui ne sont là que pour leur servir. Ils peuvent nous tuer, prendre nos biens, violer nos femmes. Et on n'a même pas le droit de se reposer. On n'a même pas le droit de se... Et si on se repose, ils ont le droit de nous tuer. Après, tu dis que c'est tes cousins. Il y a à un moment donné, et une fierté, et une dignité, et un honneur, subhanallah. Hein? La fierté et la puissance appartiennent à Allah, à son messager et aux croyants. Voilà ceux qui sont au-dessus. Ce sont les musulmans qui ont la foi authentique qui sont au-dessus. Hein? Mais quant à ceux qui n'ont pas cette foi-là, la foi authentique de l'islam, tout cela, ce sont des gens qui sont en dessous. Et ce sont eux qui se sont rabaissés parce qu'ils ont choisi la mécréance et le politisme. Donc celui qui veut s'élever, il s'élève à travers la foi et les bonnes œuvres. La foi islamique. La foi islamique, subhanallah. Et donc pour en revenir avec ces Arabes qui sont complexés devant les Juifs, qui prétendent que ce sont leurs cousins, etc. Déjà, il faut savoir une chose. La plupart des Juifs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Banu Israël de base. Ça, c'est des Européens qui sont rentrés dans le judaïsme. Donc la plupart des Juifs aujourd'hui, 90% des Juifs d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Juifs des enfants de Ishaq. Hein? Il ne faut pas se tromper sur ça. C'est des Européens qui sont devenus des Juifs. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Même en Afrique, tu vas trouver des Juifs. Hein? Ils rentrent dans le judaïsme. Donc, personnellement, il m'est arrivé comme ça une histoire. Donc, je suis rentré dans une boucherie qui était tenue par un arabe. Et après moi, il y a un juif qui est rentré. Moi, je ne sais pas que c'est un juif, mais le boucher, il le connaît, il sait que c'est un juif. Et là, il lui dit, donc le boucher, il dit aux juifs, pourquoi vous les juifs, vous ne nous aimez pas, nous les arabes, alors qu'on est des cousins? Subhanallah. Et moi, je dis, mais comment subhanallah? Je suis étonné de cette parole en fait. Et la réponse du juif a été encore plus étonnante, subhanallah, conformément au comportement des juifs. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le juif? Il lui a dit, celui qui aime bien châtie bien. Voilà, c'est parce qu'on vous aime en fait qu'on vous tue en Palestine et compagnie. Et là, le boucher, il était tout blanc. Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait même plus où se mettre. Il dit, ça vous apprendra. Allah il vous a honoré par l'islam, par la foi et les bonnes œuvres. Et vous cherchez des liens de parenté avec les shayatines, avec les démons, avec les gens maudits, subhanallah. Qu'est-ce que tu cherches auprès de ces gens-là? Hein? Qu'est-ce que tu cherches auprès de ces criminels, de ces gens maudits, subhanallah? Hein? Le peuple le plus mauvais sur terre actuellement, c'est toute la planète a la haine contre les juifs. Toute la planète aujourd'hui a la haine contre les juifs. Tout le monde maintenant voit la vraie nature des juifs. Et tous ceux qui sont un peu plus curieux, qui sont partis étudier leurs livres, mais ils se disent, mais c'est pas possible en fait. Tout ce qu'ils font là, en fait, c'est dans leurs livres. Tout ce qu'ils font là, c'est dans leurs livres. Subhanallah. Donc, également, notre Chalgoumi se moque de l'islam et des musulmans. Il se moque des Arabes. Il a la haine des musulmans, la haine des Arabes. Il se moque des Arabes. Hein, en essayant d'imiter leur façon de parler, etc., etc. Et tu vois comment Allah se moque de lui. Hein, dans une vidéo, la première, il dit France Akbar, hein, il faut le dire, hein, etc., etc. Alors ça, c'est un superlatif. Allah est le plus grand, il n'y a rien qui est plus grand qu'Allah. Donc quand tu essaies de dire France Akbar, tu veux dire quoi, subhanallah? La France est devenue une divinité pour toi que tu adores. C'est une divinité qui est au même pied d'égal qu'Allah Azzawajal. Tu dis, mais comment quelqu'un peut dire ça, subhanallah? Comment quelqu'un qui est né dans un pays musulman peut dire une telle parole? La hawla wa la quwwata illa billah.
Donc vous voyez, à chaque fois que cet homme cherche à se moquer de l'islam et des musulmans, Allah fait en sorte que les gens se moquent de lui. Aujourd'hui, Chalgoumi est la risée de tout Internet. Il n'y a pas une personne sans qu'il ne voit une vidéo de lui et qui se moque de lui. Tellement qu'il voit que cette personne est bête, inculte, ne comprend rien à rien, ne sait pas s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il se moque de l'islam et des musulmans. Donc ça c'est la sunna d'Allah envers toute personne qui se moque de l'islam et des musulmans. Allah il se moquera de lui et fera que tout le monde se moque de lui. Aujourd'hui c'est la risée de tout Internet. Il n'y a pas une personne qui regarde une vidéo de lui sans qu'il ne se moque de lui. Même des gens qui n'ont aucune foi, aucune croyance. Ils se disent mais c'est pas possible, ça c'est pas être un imam, ça peut pas être un représentant d'un institut religieux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible, subhanallah. Et que cette personne-là est manipulée. Cette personne est manipulée. Donc les Français laïcs qui détestent l'islam et les musulmans, les Juifs qui détestent l'islam et les musulmans, voient en cet homme le profil idéal pour se moquer de l'islam et des musulmans et les rabaisser. Il est invité sur tous les plateaux télé. On se demande pourquoi. Alors que le gars, il ne sait même pas s'exprimer en un français clair, sans compter son ignorance de l'islam. Parfois, il tient des propos qui relèvent de la mécréance, subhanallah, qu'Allah nous préserve d'une mauvaise fin. Donc c'est pour ça que les frères, on se doit de veiller à invoquer Allah afin qu'il raffermisse nos cœurs sur la vérité. Regardez des gens comme ça, qui sont nés dans les terres d'islam, qui connaissent la réalité de l'islam, regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, subhanallah. On demande à Allah qu'il nous raffermisse sur l'islam, qu'il nous fasse mourir musulmans, qu'il nous ressuscite musulmans. Invoquons Allah afin qu'il nous fasse mourir sur cette religion-là. Et cette religion, car cette religion a beaucoup d'ennemis. Ils peuvent venir par la porte des armes, par la porte des intimidations, ils peuvent venir également par la porte de la dunya, l'argent, les femmes, la notoriété, etc. etc. Et apparemment, les Juifs donnent beaucoup d'argent à cet homme. L'État, tout ça, il donne énormément d'argent à cet homme, subhanallah. Mais cet argent ne lui sert à rien, parce qu'aujourd'hui, cet homme ne vit même plus avec sa famille. Il a été menacé de mort par des gens, il est sous protection policière 24 heures sur 24, il ne peut pas rentrer en Tunisie. Et ça, c'est un châtiment, à mon avis, qui est très douloureux à son encontre. Ça, c'est vraiment quelque chose, les autorités tunisiennes, qu'Allah les récompense, qu'il leur donne la réussite dans ce qu'ils aiment et agréent, qu'il leur permette d'augmenter le bien, la foi et la stabilité dans la Tunisie, qu'il les préserve du mal des ennemis de la Tunisie. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme envers cet homme-là, afin qu'il comprenne en fait, voilà, tu aimes les Juifs, tu aimes les laïcs, tu aimes les chrétiens, tu fais leur éloge, tu critiques l'islam et les musulmans, vis parmi eux et meurs parmi eux. Et invoque Allah si tu es sincère dans ton amour envers eux, afin qu'il te ressuscite avec eux Yawm al-Qiyamah. Et qu'il t'amène avec eux, là ils vont aller le jour de Yawm al-Qiyamah, qui est l'enfer. Mais ça, à mon avis, je ne pense pas que tu le feras. Donc, هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.